Après 6 ans de prison, la femme revient chez elle, mais son fils l'accueille avec un seau d'eau froide. Non seulement il la méprise parce qu'elle a été envoyée en camp de rééducation, mais il appelle également sa maîtresse, maman. En réalité, la femme avait été incarcérée pour couvrir les crimes de la maîtresse. Aujourd'hui, cette dernière a complètement pris sa place dans le cœur du garçon. Plus ironique encore, son mari lui dit de ne pas s'en préoccuper. Cette absurdité brise définitivement les derniers espoirs de la femme. La femme décide alors de divorcer et de partir avec son fils, mais dès que le petit garçon entend qu'elle veut l'emmener, il s'évanouit, sous le choc de l'émotion, effrayant tous les présents. Le mari et la maîtresse se précipitent avec l'enfant à l'intérieur, laissant la mère biologique dehors. Une fois à l'intérieur, la maîtresse sort intentionnellement un uniforme de gouvernante et encourage même le garçon à parler durement à sa mère. Les subordonnés de la femme, furieux, frappent la maîtresse, mais le mari les gronde, disant qu'ils ne doivent pas traiter ainsi la maîtresse. Voyant cela, le fils appelle immédiatement des gardes pour expulser les subordonnés de sa mère. Le mari ne les arrête pas, au contraire, pour rassurer la maîtresse, il retient la femme, la forçant à regarder impuissante ses subordonnés se faire battre. La maîtresse feint alors un évanouissement pour attirer l'attention du mari, qui la prend dans ses bras, laissant sa femme et ses subordonnés faibles derrière lui. Lorsque la femme réussit enfin à emmener ses subordonnés à l'hôpital, le fils empêche les médecins de les soigner et ordonne plutôt de s'occuper de la maîtresse effrayée, allant jusqu'à dire que les subordonnés qui ont blessé la maîtresse ne méritent pas de soins. L'impitoyabilité du garçon choque profondément la femme, elle ne peut croire que c'est son fils. Furieux, un médecin s'exclame, même si je démissionne, je ne délaisserai pas des patients faibles. La désobéissance du médecin provoque à nouveau un évanouissement du garçon, qui se mord la langue et a besoin d'une transfusion. En tant que mère, la femme est prête à donner son sang pour son fils, mais on lui apprend que son groupe sanguin n'est compatible ni avec celui du garçon ni avec celui du mari. En observant la cruauté, la violence et l'épilepsie du garçon, trait que ni elle ni son mari ne possèdent, la femme commence à douter que ce soit réellement son fils. Elle se précipite dans la chambre de la maîtresse pour lui demander où est son fils, mais son mari surgit et l'en empêche. La maîtresse accuse immédiatement la femme de folie par jalousie, affirmant que son comportement est dû au fait qu'elle est trop jalouse de la proximité du garçon avec elle. Cela met la femme encore plus en colère, mais le mari croit la maîtresse et conseille à sa femme de consulter un psychologue. La femme avertit la maîtresse que l'enfant est sa limite. Ensuite, elle repousse violemment son mari hypocrite et se précipite vers l'accueil pour téléphoner au père, mais le mari raccroche. Convaincu que sa femme a vraiment un problème mental, il appelle un médecin pour l'attacher au lit et tente de la calmer, lui demandant d'obéir à son traitement. Puis il confie la femme inconsciente au médecin, ce qui la plonge directement dans un enfer. La maîtresse avait déjà soudoyé le médecin. La maîtresse prétend ensuite avoir été kidnappée et affirme que la personne dans le sac est le ravisseur. Le mari frappe violemment le supposé ravisseur, sans savoir qu'il s'agit de sa propre femme. Entendant sa voix, la femme supplie son mari désespérément, mais il ne remarque rien d'inhabituel et, pour protéger la maîtresse, lui sert même de l'alcool avant d'incendier l'entrepôt où elle se trouve. Alors qu'il s'apprête à partir, il entend soudain la voix de sa femme.